Madame la Présidente, la première chose, je tiens quand même à dire que je suis dans une situation assez inconfortable parce que nous avions M. Várhelyi qui commence le débat et nous terminons le débat avec la commissaire Urpilainen. Et j'avais des choses à dire à M. Várhelyi. Mais bon, je les dirai à M. Várhelyi et vous lui donnerez le message. Ce qui est un problème, ce ne sont pas les fonds fiduciaires qui sont un élément de flexibilité, mais c'est l'orientation politique qui a été donnée aux fonds fiduciaires depuis 2014. Fonds fiduciaire pour l'Afrique, qui a mobilisé 5 milliards pour répondre normalement aux enjeux globaux qui sont les causes profondes de la migration. Eh bien, là-dessus, une priorité a été donnée au contrôle des frontières, à la réadmission des réfugiés. 1,5% seulement a été dédicacé à des routes régulières de la migration. 1,5%. Si je prends la facilité pour les réfugiés en Turquie, bien sûr qu'il faut aider les réfugiés en Turquie, mais pas dans le deal de la honte en disant que la Turquie devait fermer les frontières par rapport à l'arrivée en Europe. Idem pour les gardes-frontières libyens. Nous ne pouvons pas financer des gardes-frontières qui font le refoulement de ces personnes qui aujourd'hui, dans le meilleur des cas, sont refoulées, dans le pire des cas, meurent dans la Méditerranée. Le fonds Maadad, bien sûr qu'il faut aider le Liban et les autres sur les personnes qui sont réfugiées. Mais enfin, est-ce qu'on finance les barrières qui sont des barrières à fil barbelé pour garantir que ces personnes ne prennent pas la route des Balkans? Alors, Monsieur Várhelyi, je vous pose une question. L'efficacité d'une politique migratoire ne se mesure pas à la quantité de personnes refoulées, mais à la qualité que nous avons de les protéger avec la législation. Merci.